Bonjour. Nous allons terminer la vidéo que nous avons commencé l'autre jour sur l'entrepreneuriat, surtout en ce qui concerne la production du maïs. Et nous avons dit la fois dernière que pour entreprendre, il faut créer par exemple un champ de maïs. Il vous fallait, dans un premier temps, avoir un espace. Dans un deuxième temps, il vous fallait avoir un peu de moyens que vous allez investir. Dans un troisième temps, il vous faut avoir aussi, on peut dire dans un troisième temps, on va dire plutôt la disponibilité. Et dans un quatrième temps, la technicité pour pouvoir faire votre champ. Donc, personnellement, en ce qui me concerne, tout ce que je vous dirais, c'est de vous organiser. C'est possible de s'en sortir, même si ce n'est pas aussi évident que ça, mais c'est quand même possible de s'en sortir. Donc, ce que je peux vous demander, c'est de vous organiser, de travailler pour ça, parce que l'entrepreneuriat n'est pas un monde facile, ce n'est pas un monde évident, mais c'est possible de s'en sortir. Donc, je vais vous demander ici de vous organiser et de travailler pour ça, de chercher un peu de moyens. Si c'est pour les terres sont disponibles, surtout pour ceux qui sont à Yaoundé ou à Douala ou dans les environs. Pour ceux qui sont dans les pays africains, renseignez-vous. Allez dans les marchés, vous voyez les femmes qui vendent, c'est-à-dire les revendeuses, les Bayam Selam. Elles maîtrisent, elles connaissent, elles savent où vous pouvez trouver facilement les terres à louer. Même dans leur village, il y en a les terres. Les terres sont disponibles. Et je voudrais attirer votre attention. Beaucoup de personnes de la diaspora vont penser que ces gens qui sont dans les pays africains, leurs frères qu'ils ont laissés en Afrique sont des malhonnêtes. Mais je voudrais vous dire que beaucoup de ces gens-là ne sont pas en fait des malhonnêtes. La plupart du temps, c'est simplement qu'ils s'y prennent très mal. Ils s'y prennent très mal. Lorsqu'on entreprend en Afrique ou au Cameroun, il y a un préalable qu'il faut avoir. Il y a un ensemble de choses qu'il faut maîtriser. Il faut savoir comment se comporter. Parce que je vais prendre un exemple simple. Si vous venez peut-être dans une localité, allez voir le chef, renseignez-vous auprès du chef. Allez voir par exemple les autorités qui sont là, dans cet endroit-là. Essayez d'aller les saluer. Vous savez comment on salue les chefs chez nous. Vous savez comment on salue les autorités chez nous. Ce qui est sûr, c'est que si il y a des gens qui viennent peut-être voler vos choses, ces personnes-là peuvent avoir au moins une idée de qui il peut s'agir. Et là, par exemple, vous pouvez organiser peut-être des battues, vous pouvez organiser par exemple des stratégies pour pouvoir combattre ces choses-là. Donc, je voudrais dire que si vous êtes organisé et vous êtes sérieusement organisé, vous allez mieux vous en sortir. Et il y a un aspect sur lequel je n'ai pas voulu m'attarder. Parce que j'estime que si vous voulez faire par exemple dans le maïs, vous n'avez pas besoin d'une technicité particulière. Tout simplement, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez savoir que pour semer votre maïs, vous avez besoin de faire des écartements. Peut-être qu'il y a des écartements que vous pouvez faire. Donc, pour faire dans votre maïs, il y a des écartements que vous pouvez faire. Pour faire des écartements, par exemple, de 40 cm entre les tiges de maïs et peut-être 70 cm entre les lignes. Donc entre deux lignes, vous pouvez mettre, et il faut tracer, vous devez utiliser la ficelle pour mettre votre maïs. Mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez faire des écartements de 1 mètre entre les lignes et 50 cm entre les tiges de maïs. Bon, parce que certaines personnes vont trouver que c'est trop serré. Si on fait les écartements, les grands écartements. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous et je crois que pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Donc, je vais continuer avec toujours l'entrepreneuriat, toujours dans le domaine agricole. Je vous annonce que bientôt, je vous ai dit bientôt, très bientôt. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas toujours renvoyer à plus tard, renvoyer à plus tard, renvoyer à plus tard. Nous allons entrer en immersion avec vous dans tout le matériel agricole. Pour ceux qui veulent faire dans l'élevage, pour ceux qui veulent faire dans l'agriculture, vous pouvez vous lancer avec très peu de moyens. Le plus important, c'est la volonté et la détermination que vous avez à vouloir réussir votre projet. Les projets, il y en a. Le maïs, c'est un moyen facile d'avoir de l'argent. Et je vais parler aussi, entre-temps, des anétons. Beaucoup de personnes, les formations, j'ai par exemple M. Esso, qui vend des formations, par exemple, sur les anétons. Ces formations sont moins chères, très moins chères, même 15 000 francs pour la formation, ce qu'il m'a dit. Et moi, je trouve que c'est vraiment intéressant.
Vous voyez les chenilles blanches, les chenilles des palmiers, des raffias aussi, et des figues, donc bon, en fait des palmiers, du raffia. Ce sont les charançons qui sortent là. Il y a les chenilles qui viennent de ça, qui sont vraiment intéressants à la consommation. Les chenilles blanches. Je vais mettre la photo à côté pour que vous puissiez voir. Et je précise que les formations, on peut vous les donner à des prix très bas. Bon, monsieur Sow lui vend sa formation. Moi, j'ai une formation venant de la Malaisie. Et là-bas, je pourrais faire une vidéo où je vous explique de façon détaillée qu'est-ce qu'il vous faut pour faire l'élevage des anétons. Vous pouvez acheter vos anétons au marché et les transformer d'abord en charançons. Ce sont ces charançons qui seront des géniteurs que vous allez utiliser. Vous allez utiliser le matériel local. Bon, en fait, ma technique, on va utiliser par exemple les déchets de cocotier. On va utiliser par exemple dans ma technique, en dehors des déchets de cocotier, on va utiliser le manioc. On va utiliser le manioc, c'est-à-dire le manioc qu'on mange et le manioc qu'on retire au champ là. On va utiliser ça. On va aussi utiliser par exemple un peu soit du manjanga, c'est-à-dire du poisson, des écrevisses, ou bien encore la viande de porc, ou bien encore ce qui est sûr, il faut des protéines d'origine animale. Et c'est tout ça que nous allons utiliser. On peut aussi faire cela avec la canne à sucre. Mais ce qui est sûr, je pourrais vous montrer, en fait, ce sont les techniques qu'on utilise déjà en Malaisie. Mais personnellement, pour le moment, je n'ai encore aucune formation qui est prête pour vous. Je n'ai pas encore de formation. Pour le moment, je suis encore en train de chercher à avoir un peu de moyens pour pouvoir être totalement à disposition des formations et me lancer correctement et concrètement. Et là, je pourrais partager tout ça avec vous de façon soit gratuite. Il y a des formations que je pourrais vous donner gratuitement pour ceux qui sont vraiment décidés à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et sachez qu'il n'y a rien de difficile, rien absolument. Les choses sont tellement simples et tellement faciles pour pouvoir s'en sortir. Donc, si je peux vous donner un conseil, je vous dirais lancez-vous. Moi, le conseil que je peux donner à une personne, c'est que le projet, par exemple, des anétons est un projet sérieusement plus rentable même que le poulet. Les risques sont amoindris. Je disais à un ami l'autre jour que, bon, imagine un peu, si tu as par exemple un peu d'argent, sur quoi est-ce que tu peux te lancer? Il me disait, bon, je peux me lancer dans, par exemple, l'élevage, je peux me lancer dans ceci. Il m'a cité des tas de choses sur lesquelles il pouvait se lancer. Mais il lui a dit, pourquoi est-ce que tu ne peux pas te lancer dans les anétons? Étant donné que c'est d'abord un truc qui demande peu de moyens et la rentabilité est sérieusement élevée. On peut gagner énormément d'argent grâce à ça. Donc, je ne vous cache pas, les anétons, c'est un projet qui peut rapporter énormément d'argent. Les dépenses sont sauvagement faibles. Et imaginez un peu, le verre d'anéton, c'est dans les 500-600 francs. Lorsque vous vendez au Bayam Salam. Vous les vendez le verre à 500-600 francs. Vous allez le vendre parfois à 1000 francs, 1500, 2000, 2500 le verre. À votre niveau, vous tirez profit, vous tirez, c'est pas petit. Imaginez un peu si vous pouvez produire seulement. Et que si vous avez vos anétons, vous pouvez produire peut-être 1000 verres par mois. Si vous produisez 1000 verres par mois, imaginez un peu ce que vous pouvez avoir comme gain. C'est-à-dire si vous avez 200 bacs et que chaque bac produit par exemple 5 verres d'anétons, vous retrouvez avec 1000 verres d'anétons chaque mois. Et vous pouvez multiplier ça jusqu'à avoir même 500 à 1000 bacs. Et si vous avez 1000 bacs, vous allez vous retrouver peut-être en train de produire 5000 verres d'anétons chaque mois. Donc personnellement, moi, je peux vous donner un conseil, c'est que vous devez vous organiser, vous devez vous lancer. C'est un projet très rentable, je précise. Le projet sur l'élevage des anétons. C'est un projet très rentable. Donc, tantôt que si une personne a un projet au niveau du Cameroun, du Bénin, du Togo ou au niveau de l'Afrique de façon générale, la personne aura tendance très souvent à penser que les gens locaux, les personnes locales qu'elles recrutent pour pouvoir faire leurs travaux sont des personnes malhonnêtes. Or, il faut comprendre la philosophie, il faut comprendre ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là. Ces personnes-là ne vous en veulent pas, elles n'ont pas à être contre vous, elles n'ont rien contre vous. C'est simplement qu'elles ont leur façon de penser. Elles se disent que vous les comprenez telles qu'elles sont, que vous pouvez vous mettre à leur place. Vous venez avec parfois les mentalités occidentales. C'est ça qui vous crée tous les problèmes parfois que vous avez. Vous ne savez pas que lorsqu'on arrive au niveau local,
on doit rencontrer les chefs, on doit rencontrer les autorités. Vous les négligez, vous les simplifiez. Et quand vous avez les problèmes, c'est à ce moment-là que vous vous plaignez. Maintenant, si vous donnez votre travail à une personne, peut-être défricher votre champ, vous devez vous rassurer que chez lui ça va. Vous devez être prêt parfois à ajouter un supplément de 5 à 10 000 francs sur les sommes que vous avez dit que chez lui, quand il sort de chez lui le matin, que ses enfants, tout le monde soit bien pour qu'ils puissent bien travailler dans votre champ. C'est vous qui savez le profit que vous tirez du champ que vous faites. C'est vous qui savez, c'est votre bien, c'est pour vous. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est simplement d'être plus posé, d'être plus posé, plus stratège par rapport à ce que vous faites. Et je voulais aussi profiter ici pour attirer votre attention sur le fait que déjà, vous devez savoir que les comportements ici en Afrique ne sont pas comme les comportements en Occident. Les gens chez nous ici, vous avez l'impression qu'ils sont malhonnêtes. Mais dans le fond, c'est simplement parce que les choses sont ce qu'elles sont. Je ne veux pas les justifier parfois le mauvais comportement de certaines personnes. Mais je voudrais vous dire d'être réaliste, d'apprendre à vous imprégner sérieusement des comportements locaux, de savoir comment les gens au niveau local se comportent pour pouvoir les faire confiance, pour pouvoir... Il y a des personnes ici que vous pouvez voir. Ces personnes-là peuvent être simplement des conseillers pour vous. Et vous devez être capable de les aider à résoudre leurs problèmes. Et vous devez savoir une chose, c'est que en aidant ces personnes, les personnes avec lesquelles vous traitez peuvent vous appeler même quand vous ne traitez plus ensemble. Vous devez être capable de les aider. Parce qu'ils sont vos yeux, ils sont vos oreilles. Parce qu'ils sont capables de vous aider à vous en sortir. Malgré que vous avez fini vos transactions, vous devez rester en contact. Vous devez être comme une famille, si on peut dire comme ça. Bon, en fait, vous allez m'excuser si je dis ça. C'est vrai que avec le comportement occidental, quand on a négocié, qu'on a conclu un accord, c'est conclu, c'est fini, et puis ni vu ni connu. Mais en Afrique, ce n'est pas tellement ça. C'est la raison pour laquelle vous, lorsque vous venez ici en Afrique, quand vous achetez un terrain, on vous demande très souvent, lorsque vous achetez un terrain par exemple, on vous demande souvent de préparer la nourriture pour partager à la population. Pourquoi? Parce que c'est à cet instant-là que la population vous prend, comme cette famille-là vous prend comme un membre de leur communauté. Et désormais, vous faites partie de leur famille. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Donc, si celui-là vous appelle pour vous poser un problème, son enfant est malade, ou bien il est malade, il est à l'hôpital, comme ça, vous avez l'impression que vous avez à traiter, vous avez à finir avec lui. Et maintenant, vous serez surpris que demain après-demain, vous aurez des problèmes et personne ne va vous protéger, personne ne va vous informer par rapport aux difficultés que vous aurez. Peut-être parfois, une personne peut faire votre argent, ou bien vous pouvez donner vous pouvez faire confiance à un malade, alors que si vous aviez négocié, vous avez continué à aider celui-là, cette personne-là vous aurait prévenu que non, là vous voyez là, ne traite pas avec telle personne, voit plutôt telle personne est meilleure, parce que lui, quand tu donnes le travail, il fait vite, voit plutôt comme ça. Cette personne-là sont de très bonnes conseillères, de très bons conseillers pour vous. Donc, si elle pouvait vous donner un conseil, si elle pouvait vous dire quelque chose, je vous dirais, lancez-vous. L'entrepreneuriat est un domaine porteur, c'est l'avenir. Vous, ne regrettez pas, vous devez participer à la construction du monde. Aujourd'hui, vous n'êtes pas né en Afrique pour rien, vous n'êtes pas né dans ce monde pour rien. Personne n'est venu accompagner l'autre sur la terre. Chacun doit apporter sa part de contribution à la construction nationale de l'endroit où tu es né. Tu es né en Afrique, tu dois entreprendre. Tu ne dois pas rester tu ne dois pas rester là, compter sur ton diplôme. Le diplôme ne nourrit pas. Et vous allez voir que ceux qui entrent aujourd'hui dans la fonction publique, ou bien ceux qui cherchent, si vous voulez avoir un emploi stable et durable, vous devez créer votre entreprise. C'est le seul conseil que moi je peux vous donner. Créez votre entreprise, développez vos compétences. Et déjà, pour cela, une chose est prioritaire. Moi, je ne vais pas vous cacher, vous dire une vérité aujourd'hui que je ne dis pas souvent. Moi, je ne vois pas la télé. Je n'écoute pas non plus la radio. Mais je suis informé. J'ai l'information surtout en ce qui concerne le monde, comment fonctionne le monde, comment fonctionne tout. Je précise bien, je suis informé. Moi, je préfère me former que de perdre mon temps à voir la télévision en longueur de journée. Ça ne me rapporte rien. À écouter la radio à longueur de journée, ça ne me rapporte rien, absolument rien. Qu'est-ce que je peux faire
pendant ce temps, je serai en train de me former, je serai en train de suivre une formation. La formation est prioritaire, la formation est primordiale. Aujourd'hui, vous avez YouTube, vous avez Google. Vous pouvez vous former même en étant chez vous. Vous n'avez pas besoin absolument. Vous pouvez vous former en agriculture, en élevage, en tout, en étant chez vous. Il y a plein de tutoriels, plein de vidéos sur YouTube, plein de sites internet qui vous donnent des formations et très souvent, parfois gratuitement. Il y a des formations qui sont payantes. Moi, je vous demande s'il y a possibilité, formez-vous, profitez du temps libre que vous avez pour pouvoir vous former. Formez-vous. Et je précise, pour commencer, vous n'avez pas besoin d'une très grande formation. Parfois, vous avez besoin simplement de savoir que pour mettre le maïs. Et si vous voulez, je voulais finir la vidéo sans pouvoir vous prévenir là-dessus. Ce serait vraiment dangereux de le faire. Si vous voulez serrer le maïs, je précise, si vous voulez serrer le maïs, rassurez-vous que vous allez engraisser le maïs, c'est-à-dire vous allez nourrir le maïs, c'est-à-dire vous allez lui donner à manger. Vous allez mettre des engrais, soit des engrais organiques, qui sont parfois, par exemple, les copeaux issus de l'élevage des pondeuses. Par exemple, les copeaux qu'on a retirés où on était en train d'élever les poules pondeuses sont souvent très riches. C'est souvent très riche, très riche. Actuellement, au niveau du Cameroun, le sac c'est autour de 2500, 3000 francs. Donc moi je me dis, en vous engageant là-dedans, vous n'êtes pas perdant. Vous n'êtes pas perdante. Vous pouvez vous engager. Ou bien encore, vous pouvez utiliser des engrais chimiques. Vous pouvez utiliser des engrais chimiques. Ça, c'est si vous serrez. Si vous faites des écartements, vous pouvez faire des écartements. Si vous faites ça, vous pouvez faire des écartements de 30 cm entre les graines ou 35-40 cm entre les graines. Et maintenant, même 70 ou 50 cm entre les lignes. Et là, vous savez que vous allez engraisser. Parce que le plus important, c'est que le soleil arrive sur tout le monde. Et là, l'avantage en serrant, c'est que vous n'aurez pas les ailes. Bon, vous pouvez avoir un problème au niveau de l'arrosage. Si vous serrez trop. Parce que si vous laissez au moins ces écartements de 1 mètre, ça pourra vous laisser le passage. Mais si, par exemple, vous serrez beaucoup, pour l'arrosage, vous pouvez avoir des problèmes. Sauf si vous créez un système d'arrosage souterrain ou bien, par exemple, des drainages d'eau. Donc, moi, je peux vous demander, lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Vous n'avez pas besoin d'une formation particulière pour pouvoir vous lancer. Et je précise toujours, vous pouvez commencer par les projets qui ne demandent pas trop de moyens. Lorsque vous avez parlé tout à l'heure des anétons, ou encore des charançons, ou des charançons de palmiers et de raffia, simplement parce que c'est un projet qui vous demande pas d'avoir un gros capital. Vous pouvez commencer avec un très faible capital. C'est-à-dire avec vos 10 000 francs, vous pouvez commencer, vous pouvez vous lancer. Vous pouvez acheter les assiettes, vous pouvez acheter tout avec 10 000 francs et vous lancer. Et dans 3 mois, vous pouvez vous retrouver, bien après un an, vous pouvez vous retrouver avoir un très grand capital. Et vous pouvez vous retrouver avec un capital énorme. Et là, les pertes sont sérieusement réduites. Et vous savez, chez nous ici, en Afrique, chez nous ici au Cameroun, on consomme beaucoup ces anétons-là. Donc, je vais arrêter la vidéo comme ça. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Merci. Ciao.